Je suis pour l'opération de don de guérison. Mais une croisade de don de guérison, je ne le vois pas. On va appeler tous les malades du quartier. On va prier pour que Dieu les guérisse. Et puis après, c'est fini. Il y en a qui font les dons, plutôt les croisades de guérison. Je ne vois pas ça, je ne vois pas les apôtres appeler une croisade de guérison. Ils allaient évangéliser. Mais quand les gens venaient et qu'il y avait des besoins, Dieu répondait aux besoins des gens. Écoutez, Dieu peut prendre un service et les tourner à un service de guérison. Mais planifier un an à l'avance le service de guérison, j'ai un peu de difficulté avec cela. Je préfère suivre la direction de l'esprit comme on avance. Les dons de faire des miracles. Les miracles, c'est tout ce qui est... Au fait, on peut dire que presque tous les dons ici, ce sont des miracles. Mais il y a des miracles que tu ne peux pas catégoriser dans les 9 catégories. Mais dans les 8 autres catégories, on le met seulement dans l'opération des miracles. Et encore une fois, Dieu va agir pour répondre à un besoin. Dieu ne va pas faire un miracle juste pour que tu confirmes ton ministère. Dieu va répondre aux besoins. Ce que nous devons prier d'abord, c'est d'avoir la compassion pour les gens. Si nous avons la compassion pour les gens, Dieu va nous utiliser en réponse à cette compassion pour faire des actes miraculeux. Mais nous devons d'abord avoir la compassion des gens. Les dons des miracles, c'est des choses que Dieu fait qui ne sont pas ordinaires, mais que Dieu va faire pour le bien, pour le bien de son royaume, pour le bien de son Église, pour le bien de son peuple. Et nous pouvons citer des miracles comme des moteurs de bateaux qui se mettent à fonctionner, des gens qui devaient être attaqués par de bêtes féroces et que ces bêtes ne les ont pas attaqués. Et Dieu fait ces choses. Des gens qui vont aller dans des places bizarres pour évangéliser, mais même Dieu va être avec eux pour les accompagner, les soutenir et rencontrer tous leurs besoins d'une façon miraculeuse. Je me rappelle l'histoire d'un de nos prédicateurs, c'était en Éthiopie. Ils étaient allés prêcher dans un village, mais là, tous les villages ont tourné contre eux. Ils ont fui, ils sont allés dans un hôtel et ils sont rentrés là-dedans. Ils n'avaient même pas l'argent pour payer l'hôtel. Mais ils sont restés dans la chambre, lui et sa femme, et ils ont commencé à prier. Il dit, Seigneur, nous restons ici jusqu'à ce que toi-même tu viennes nous faire sortir ici. Parce que, bon, c'est ça. On ne peut pas partir parce qu'on ne peut pas payer la chambre. Et après 3 jours, on est venu frapper à leur porte. Et ce n'était pas... ils étaient recherchés par le village, ils étaient recherchés par l'armée. Mais c'est un général de l'armée qui vient les chercher. Et ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais rencontré. Et le général leur dit, je suis venu vous chercher, vous n'avez à vous inquiéter de rien, la chambre est payée, nous partons. Et Dieu va faire ces choses, mais pour le bien de son Église. Et Dieu va agir dans ce sens qu'il faut. Ces gens-là ont vu des miracles et des miracles être opérés dans leur vie. Écoutez, c'était un moment bouleversant pour l'Éthiopie.
la parole de Dieu, l'unicité de Dieu commençait à être prêchée, vous savez, les autres églises étaient contre nos églises, au point où on attaquait, on allait vraiment nous accuser. Et on envoyait littéralement l'armée. Une fois, des camions de soldats sont descendus à l'église. Ils ont tiré sur les gens. Les gens étaient morts. Ils les ont mis dans les camions. Ils sont partis pour aller les jeter dans les fosses communes. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont ouvert leur camion. Ces gens étaient sur leurs genoux, en train de prier, de parler en langue. Ces militaires ont tous pris la fuite. Parce que ce sont des gens qu'ils ont vus, qu'ils ont tués eux-mêmes, qu'ils ont mis le cadavre dans les camions, mais Dieu les a ressuscités. Et aux Philippines, il y a eu une de nos églises qui était dans une partie des musulmans. Et ils étaient, à un moment donné, c'était la guérilla, et ils étaient enfermés dans une église et ils priaient. Là, les militaires musulmans sont venus. Ils ont commencé à tirer dans l'État. Vous savez, je pense que Pasteur Mallory était venu ici il y a une fois avec les vêtements des gens qui étaient dans cette salle. Tu peux voir les trous des balles dans ces vêtements. Mais ces gens, c'est seulement leurs vêtements qui étaient troués. Mais les balles n'ont jamais percé leur corps. Vous savez, qu'est-ce qui a arrêté cette affaire? Une petite fille de 6 ans, lorsque ces gens sont arrivés et commencé à tirer, le Saint-Esprit est tombé sur elle. Et elle a commencé à parler en langue. Elle a pointé le doigt, elle allait vers le rebelle là, qui tirait, avec sa mitraillette. Une petite fille de 6 ans, avec son doigt, a fait fuir un rebelle avec sa mitraillette. Il a jeté sa mitraillette, elle le réprimait en langue, et il a pris fuite. Il y a des choses qui se passent. Un de nos prédicateurs, il était ici, le frère Oumpa. Il allait avec une jeep dans une zone musulmane pour prêcher. Et il y a des rebelles qui savaient ils leur ont tendu l'embuscade. Ils étaient dans une colline. Et ils disaient, bon, c'est lui qui est de ce côté-là dans la jeep, si c'est lui qu'il faut abattre. Et il était là avec son arme. Il dit, on va attendre que lorsqu'il tourne hors de cette colline, là, on le tient. Parce que là, ils sont dans la bonne section là, par rapport à où nous sommes. Littéralement, la jeep tourne, sort du coin. Il y a un nuage qui accompagne la jeep. Et là, le militaire, c'est quoi ça? Et le nuage suit littéralement la jeep jusqu'à ce qu'elle sorte de sa zone de mire. Dieu fait ces choses. C'est un Dieu qui opère encore des miracles aujourd'hui parmi nous. Il fait ces choses. Il y a un jeune dans l'église ici qui, lorsqu'il était né, il était dit de lui qu'il ne va jamais marcher. Parce qu'à partir d'en bas jusqu'à là, ses jambes étaient juste comme molles. Même quand on l'asseyait, il ne s'assoyait pas. Il allait d'un côté ou de l'autre. Jusqu'à 4 ans et demi, je pense, si ma mémoire est bonne. Et il ne marchait pas. Les docteurs ont donné le verdict. Mais aujourd'hui, il marche. Et je sais qu'il ne joue plus vraiment de la batterie, mais il jouait de la batterie avec ses jambes. Il jouait de la batterie et il adorait Dieu. Dieu fait ces choses. Il y a une famille ici, dans notre église,
ils ont eu un premier bébé qui est décédé comme ça. Et quand ils ont fait les analyses, leur enfant avait cet syndrome de mort soudaine ou quelque chose que les bébés de fois, mort subite ou quelque chose. Ouais. Maintenant, ils ont eu un autre enfant et ils avaient peur. C'était une fille. Et la fille a grandi jusqu'à l'âge de 9 mois à peu près. Et un jour comme ça, elle est décédée. Grand-maman a pleuré maintenant. Elle est décédée. Et il a pris le corps de ce petit bébé froid dans ses mains et il a appelé Pasteur Graham. Pasteur Graham, on a un problème. Et Pasteur Graham s'est mis en route, il allait vers leur maison, c'était à Côte-des-Neiges. Mais grand-maman a pris, merci Seigneur pour grand-maman qui s'est priée. Au lieu de pleurer, elle a commencé à adorer Dieu. Au lieu de pleurer, elle priait, elle avait le bébé en main comme ça, avant que Pasteur Graham n'arrive. Vous savez, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour que Dieu fasse ces choses avec toi. Quiconque est rempli du Saint-Esprit peut voir ces choses arriver. Avant que Pasteur Graham n'arrive, bébé a commencé à crier, bébé a commencé à pleurer, bébé revivait, bébé a aujourd'hui, je ne sais pas, 19 ans, 21 ans, bébé marche dans l'église chaque soir. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est parmi nous. Nous croyons dans les miraculeux. Nous avons vu les miraculeux. Écoutez, on peut se raconter des histoires, des miracles physiques, des miracles financiers, des miracles spirituels que Dieu a fait. Je vous dis, c'était un 24 décembre au soir. J'avais ma vieille voiture, intrépide, que j'aimais beaucoup, mais que je n'avais pas d'argent pour entretenir en fait. Mes pneus étaient usés et c'était l'hiver. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'avais stationné devant mon garage, je n'avais pas. On devait venir à l'église parce que je devais traduire. Là, on rentre dans la voiture, on veut sortir. Vous connaissez comment c'est. D'abord, tu essayes. Mais comme le temps passe, tu commences à sentir cette chaleur et le ventre il commence à faire mal parce que là, tu commences à être en retard à l'église. Et là, on a tout essayé. Je n'ai pas été capable de sortir. Là, j'ai dit à ma femme n'avait pas encore son permis à l'époque. J'ai dit, ok, toi passe au volant, et puis tu vas mettre sur drive, moi je vais pousser en arrière. Quand je pousse, toi tu accélères, et puis on va sortir ici. Hey! En tout cas. Moi j'étais derrière. J'ai dit à ma femme, vas-y, mais au lieu de mettre sur drive, elle a mis sur reverse. Il y avait ça à peu près entre moi et le mur du garage. Et vous savez, quand elle a mis sur reverse, elle n'a pas fait doucement là. Vous savez, je ne peux pas vous expliquer comment, mais littéralement, j'étais à côté de la voiture, dans cet espace-là, j'étais à côté de la voiture et je voyais la voiture cogner dans le mur. Comment j'ai eu le temps de sortir derrière cette voiture et d'être à côté, je ne peux pas vous l'expliquer physiquement, je ne peux pas vous l'expliquer aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu un ange de Dieu qui a fait juste et il m'a posé la main. Je suis convaincu de ça. Parce que j'avais le temps de voir la voiture. Et
Ma femme est sortie de la voiture paniquée. Honey, honey! Et vous savez, c'était comme... Et tout d'un coup, c'est comme si tout change. Il y avait comme une espèce de rage. Je suis monté dans la voiture. La voiture est sortie. Quand on est arrivé à l'église, je n'avais même pas le temps de changer mes chaussures. J'ai traduit avec mes potes divers. Personne n'avait jamais remarqué. Mais Dieu fait des miracles. Nous croyons dans les miracles. Dieu l'exerce parmi nous. Il le fait et il va continuer à le faire. Et je vous dis, on est à veille d'un moment où on va commencer à voir les miraculés encore et encore. Parce que nous devons devenir matures pour voir ces choses. Et nous sommes en train de devenir matures. Amen. Prophétie. Je vais finir mes dons. Donnez-moi juste 5 minutes. Amen. Don de prophétie. Maintenant, là, c'est là où le Romain et les Gaulois s'empoignaient. Prophétie, ce n'est pas dicter l'avenir. Oh, je vois, tu vas épouser un mince, au teint foncé, riche. C'est pas ça. C'est pas ça le don de prophétie. La prophétie est donnée pour corriger notre direction. Une parole prophétique, ce n'est pas une parole qui dicte l'avenir. Mais très souvent, Dieu va nous permettre de voir l'avenir pour pouvoir confirmer la parole qu'il nous a donnée. Le rôle de ce don, ce n'est pas de nous dire qu'est-ce qu'on va manger ou qu'est-ce qu'on a fait hier ou qu'est-ce qu'on a fait avant-hier. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça qui confirme l'autorité. L'autorité confirmée par le respect et l'honneur de la parole de Dieu. Mais ça, c'est un don qui est très abusé aujourd'hui. Et si tu veux attirer les gens, ajoute prophétique à tout ce que tu fais. Un service prophétique, une chanson prophétique, un enseignement prophétique, une réunion prophétique, une adoration prophétique, une démarche prophétique. Et là, tout devient waouh. Waouh. Et puis, un prophète ne se promène pas avec de cartes de visite pour dire prophète. Et ça, c'est quelque chose que nous prenons tellement à la légère de nos jours. Vous savez que c'était une question de vie ou de mort à l'époque. Parce que quand un prophète a donné une prophétie et que si ça n'arrivait pas, on le lapidait. Et si on commençait à lapider? Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a donné vraiment une révélation très grande hier soir. Il dit, très souvent, les prophètes de nos jours, quand tu vas les consulter, ils vont te dire, oh, dans 10 ans, tu vas voir telle ou telle chose. Il te dit dans 10 ans parce qu'il sait que dans 10 ans, tu ne vas pas le voir, tu ne vas pas le trouver. Il te la voit tellement loin. Dans 20 ans, tu verras telle chose. Ouais, c'est ça, dans 20 ans. Je ne saurais pas où te trouver dans 20 ans. Oui. Par rapport au fait qu'on disait que en fait, il ne m'a pas avec une carte. J'avais réfléchi là-dessus, puis ça fait du bon sens. Mais en fait, je me posais la question, c'est qu'il y a comme le ministère des pasteurs, les auteurs, les prophètes, les évangélistes, puis les missionnaires, c'est ça. Et de tous les 5 ministères, en fait, la dernière fois, quand je me par rapport à ça, ce que j'ai remarqué, c'est que le ministère pastoral est celui pour lequel l'imposition des mains est faite, et puis comme une reconnaissance devant toutes les gens en tant que tel, avec un titre aussi, mais pour les autres, ce n'est pas le cas. Parce qu'au fait, le ministère pastoral chapeaute tous les autres. Parce que c'est au pasteur qu'est donnée la responsabilité de la direction de l'église. C'est lui qui paie les prix. Maintenant, parmi ces gens, il va y avoir ceux qui ont le ministère prophétique.
Et cette question a été posée même à la conférence générale. Est-ce que si je suis utilisé comme prophète, c'est qu'est-ce qui est approprié? Je dois dire ou je ne dois pas dire? Et vous savez, les prophètes qui étaient assis là, ils disent, tu n'as pas besoin de dire. Au fond, c'est l'exercice de ton ministère qui va confirmer qui tu es. Ce n'est pas ce que tu dis. Moi, je connais parmi nous des gens qui ont ce ministère prophétique, mais ils n'ont jamais dit qu'ils étaient prophètes. Jamais. Ah, regarde. Regarde. Parce que c'est simple. J'ai vu le don en exercice. C'est très simple. Tu vois le don en exercice. Et j'ai vu. Il y a au moins 2 personnes qui ont ce ministère. Et ils sont là. Vous donnez l'exemple d'exercice. Ou un exemple d'exercice qui pourrait avoir. Oui. Il y a eu un moment, je vais être vraiment prudent parce que je ne veux exposer personne, okay? Et je ne veux vraiment pas parler de personne. Mais il y a eu un moment où un frère avait une business, on va dire ça comme ça, qui n'était pas la volonté de Dieu en fait. Et le prophète de nulle part est allé, il a prié et il a lutté avec la parole. Vous savez, un vrai prophète, il va même avoir mal quand il délivre quelque chose qui est dur. Il va avoir la compassion. Écoutez, la clé c'est avoir la compassion d'abord pour les âmes. Si tu ne te préoccupes pas des âmes, tu vas être un maniaque avec les dons. Et regarde, il est allé voir le frère et dit, en tout cas frère, Dieu me met à cœur de te dire d'abandonner ton business. Déjà, aller dire ça à quelqu'un, il faut le faire. et l'autre frère s'était fâché. Il s'était fâché. Ah, toi tu dis ça pour que tu puisses avoir le business après. Oui, littéralement. Mais vous savez quoi? Après quelques mois, le business du frère a été fermé. Ça pouvait être fait dans la direction de Dieu, sans encourir trop de pertes, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas agréables avec la parole de Dieu. Tu pouvais l'identifier. Il y a de ces gens qui sont venus ici, des hommes de Dieu qui étaient de passage. Mais Dieu a utilisé le ministère prophétique du frère pour parler dans la vie de ces personnes. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore bouleversés. Et à cette conférence générale, quand je suis allé, le frère qui était passé ici, Dieu a confirmé ce qui a été dit dans sa vie. Pour le diriger, pour le préparer, pour l'amener à faire ce que Dieu veut dans sa vie. Et à cette conférence générale, on m'a dit, ils ont été désignés missionnaires. Alléluia. Alléluia. Parce que quand ils étaient ici, ils cherchaient direction. Ils cherchaient direction. Et Dieu a utilisé quelqu'un pour leur donner la direction, mais c'était d'une façon prophétique. C'était vraiment d'une façon prophétique. Mais le prophète ne va pas se targuer. Il ne va pas dire, je suis prophète. Il ne va pas faire des consultations prophétiques. Il ne va pas y avoir de macarons prophétiques. Vous savez, c'est quoi le macaron prophétique?
Ça, c'est une farce. Et oui, frère, laisse-moi finir. Discernement des esprits. Discernement des esprits. Ça, si on a besoin d'un don, si vous cherchez un don, au moins c'est lui. Au moins c'est lui. Quand quelqu'un te parle, que tu puisses être à mesure de dire, ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. De discerner l'esprit qui nous parle, de discerner l'esprit qui essaie de nous influencer, de discerner l'esprit. Parce que des fois, et surtout de nos jours, le diable peut être très malin. Et on l'appelle le malin. Et il va venir nous souffler de choses qui semblent être dans la direction de Dieu, mais si nous avons le discernement, nous pouvons dire non, ça ce n'est pas de Dieu. Et nous allons être plus prudents dans notre engagement ou dans nos façons, dans la réception de ce qui nous est donné. Vous savez, quand il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose qui ne va pas très souvent, ce n'est pas Dieu. Diversité de langues. Ça parle tout seul. Et c'est un don qui, les gens qui vont parler de façon lucide, claire et audible, dans une langue qu'ils n'ont jamais appris, qui n'ont jamais étudié, et ils vont parler clairement. Et ça peut être une langue céleste ou une langue terrestre. C'est-à-dire, si c'est une langue des hommes, ils peuvent parler et quelqu'un peut comprendre ce qu'ils disent. Mais si c'est une langue des anges, il n'y a personne qui peut comprendre. C'est là que nous allons avoir besoin de l'autre don, de le don d'interprétation de langue. Parce que des fois, ça va être une langue céleste où personne ne comprend, mais qu'on a besoin que quelqu'un interprète. Et regardez, la Bible dit interprétation, la Bible ne dit pas traduction. Dieu va te donner le sens de ce qui a été dit, et il ne va pas te donner une traduction mot à mot de ce qui a été dit. Amen. Et c'est ça. Oui, frère Mehdi, on va essayer de conclure. Oui, c'est ça. La question que j'avais, c'est toujours par rapport au cinq ministères. Oui. Est-ce que chaque personne dans l'Église appartient à un de ces ministères? Non, pas nécessairement. Ça, ce sont des dons qui sont donnés pour la gouvernance de l'Église, en fait. Et mais ce n'est pas, tu ne vas pas, c'est pas que si tu as une Église avec, je ne sais pas moi, mettons 50 personnes, tu vas avoir 10 prophètes, 10 pasteurs, 10... Et des fois même dans l'église locale, c'est possible. Ce n'est pas dans toute église locale que tu vas trouver les 5 dons. Et vraiment, je ne sais pas si ils ont mis cette séance sur Internet, mais cherchez sur Internet. Peut-être que vous allez avoir cette séance de la conférence générale où on posait les questions. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont vraiment à point, si je peux utiliser ces termes. Il dit très souvent quand un missionnaire part pour planter une église quelque part, il va exercer presque tous les 5 dons, je ne l'appelle même pas le don, tous les 5 positions ou ministères, parce qu'il n'y a personne d'autre. Et Dieu, pour rencontrer les besoins, il va l'utiliser comme apôtre, parce que déjà il est apôtre. Parce que ce que nous appelons missionnaires aujourd'hui, ce sont des apôtres. L'apôtre, c'est celui qui va et amène l'évangile dans une place non évangélisée. Et c'était ça le travail des apôtres, c'est-à-dire aller prêcher l'évangile partout à travers le monde. Et maintenant, quand il est là pour planter cette église, il y a le travail d'apôtre qui est le travail de premier plan. C'est-à-dire, il n'y a rien et tu dois
tout mettre sur place. Mais pendant qu'il fait cela, il doit faire l'évangéliste, parce qu'il doit évangéliser. Et il doit faire le pasteur, parce que ces gens qui viennent à l'église, il doit les pastorer, si on peut utiliser ce terme. Et il doit les enseigner. Et il doit chercher aussi la face de Dieu pour la direction de l'église, comme prophète. Et très souvent, avant que Dieu ne quitte l'église locale, il va donner grâce à celui qui va mettre là, pour qu'il puisse opérer dans ces différentes positions. Mais à la longue, il va lui envoyer des gens pour le décharger, sinon il va mourir très tôt. Parce que ça fait trop de choses pour une seule personne. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a seulement 4 offices ou 4 ministères, ou 4 positions de 5 ministères. Parce que pasteurs et enseignants vont de pair. Ils vont toujours de pair. Ils sont listés de pair. Ils sont liés. Ils ne sont pas séparés comme les autres ministères. Amen. Bon, le temps est déjà avancé. En effet. Bon, on va prier. Et, Frère Cédric, si tu peux prier pour conclure et puis venir à la nourriture.